sont appelés dans des situations dégradées au dernier moment. Et la nana qui était à l'accueil téléphonique, elle n'en pouvait plus, quoi. C'était toujours des situations. Et elle a fait la formation, elle me dit, alors depuis j'ai fait votre formation, alors c'est cool. Je suis prolongée, je leur parle, on gère le truc, ou alors ça a tout changé. Donc c'est intéressant. Donc bon, peut-être qu'elle prenait moins le stress, mais déjà c'est déjà pas mal. Quand j'ai commencé avec une cousine qui me disait, écoute, tu peux bien me le faire. J'ai dit, mais viens, elle habite Saint-Raphaël, elle ne pouvait pas. Elle a la maladie de Guillain-Barré. Qui consiste à... Comment elle a neurodégénérative. Oui, de neurodégénérative. Elle tremble tout on la voit, on ne dirait pas du tout qu'elle a quelque chose. Et elle se met à trembler, elle a l'impression de ne pas toucher le sol avec ses pieds, qu'il lui manque une distance et tout ça. Donc je dis, ah ben alors elle me dit, quand même, tu devrais. Je dis, bah, écoute, j'essaie. Je dis à Marie-Noël, tu sais, la distance, c'est pas tout à fait ça. Je reste très prudente. Oui, tout à fait, mais moi aussi. Et là, avec Dominique, à chaque fois, quand elle ressent ses paresthésies, voilà, elle me téléphone, je dis, mais t'attends toujours le dernier moment, franchement, t'as qu'à me le dire un peu avant. Et alors, elle dort énormément après, et après, elle me dit, je sens le sol, j'arrive à marcher, je ne tremble plus. Mais bon, c'est ponctuel. Bon, maintenant, je lui dis, allez, prolonge-toi, fais, parce que elle aussi elle fait des formations, voilà. Je dis, allez, vas-y, fais. Parce que plus tu en feras, moins tu reprends. Moi, c'est mon présence qui me parle beaucoup. Je vois la différence quand je travaille avec des patients. Je ne savais pas que je faisais ça, mais on sent vraiment qu'on est avec cette personne. Et là, c'est la moitié du travail qui est fait. Exactement, exactement. Donc, c'est ça ce qui se passe. Et on peut développer, d'autant plus quand on en a conscience, parce qu'il y a des moments de grâce où on est dedans, et des moments où on n'est plus dedans. Et ben on peut être dedans même quand on n'y était pas. Et ça, c'est important. Donc déjà, si vous faites ça, bah, vous aurez gagné votre après-midi. Pour votre confort personnel et pour les relations aux patients et à votre entourage. Et aux autres. La petite Mémé là, qui disait... Oh oui, alors là, c'est vraiment... Là, bon, comme je fais d'art-thérapie, je travaillais en EHPAD sur Saint-Raphaël. Et là, il y a une petite Mémé qui disait toujours non. Ça faisait une semaine qu'elle leur disait non. Je dis, écoute, on va voir, je vais me prolonger. Puis on était quand même un groupe, hein, donc le circumstatus... On le fait déjà avant que les personnes n'arrivent, on le fait, puis après, bon. Et cette petite Mémé, bon, c'est vrai, je suis allée la voir et tout ça, puis vraiment la présence avec chaque personne. Et au bout d'1h30, elles redescendent, et il y a une des personnes qui vient nous voir et qui dit, qui s'adresse à la chef des animations, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à Madame Angèle? Alors, elle n'a rien fait. Pourquoi? Elle fait que nous dire, vous voulez ça? Oui, je veux, oui. Et elle disait oui. Mais alors que c'était, moi j'étais pas venue là pour lui faire dire oui, c'était devenu parce qu'il y avait sa présence, et là sa présence était confirmée aussi, parce qu'elle disait oui, mais d'une autre façon. Oui, on parle de confirmation affective en autonomie, notamment périnatale, et même avec le patient. Il y a des gens qui n'ont pas été confirmés affectivement, et c'est important, cette notion. Mais justement, il y a une des... Confirmer affectivement. Oui. C'est-à-dire sentir, par le toucher, justement, ce qu'on fait avec le bébé, qui que tu sois, tu sens le bon que tu as en toi. Et c'est ça. Et c'est la confirmation affective, et ça va affermir la personne, ça va l'affirmer, l'affermir. Donc c'est vraiment le sens de l'autonomie. Et on a Sephora que je connais depuis très longtemps, qui s'intéresse beaucoup à l'autonomie, qui vient à toutes les formations, parce que je pense qu'elle va un jour transmettre, c'est une artiste en plus, je pense qu'elle transmettra à différents registres, mais pour l'instant, elle est animatrice en EHPAD. Et donc, lorsqu'il y a souvent des personnes atteintes d'Alzheimer qui fuguent, et c'est très difficile de les rattraper. Parfois, il faut 2-3 soignants, ils se débattent. Elle arrive, c'est comme ça, elle arrive, elle dit, se prolonge, on va prendre un petit café? Ah bah oui. Elle les ramène comme ça. Elle a fait ça 2, 3, 4, 5 fois. À la fin, les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? L'autonomie. Ah ben, on veut se former. Et j'ai formé donc, dans les EHPAD là-bas. Mais moi, j'ai aussi quelque chose ici, ce qui se passe. Pour moi, parler surtout au début en français, j'ai toujours cette petite voix, ouais, qu'est-ce que tu dis, ça sort jamais en polonais la même chose que j'ai envie de vous dire en polonais, en français, c'est jamais la même chose. Et là, je sens pas ça. Ben ouais, tu vois, t'es à l'aise. T'es à l'aise. Voilà. Oui, c'est ça, on se prend moins la tête et du coup, on parle naturel. Est-ce qu'il y a des
fonctionner ou ça fonctionne pas? Bah, sûrement, il y a des gens qui viennent et puis c'est pas leur truc. Hein. Parce qu'il y a des personnes, ça arrive rarement, mais pour qui le toucher, c'est pas la solution. Oui, bah, c'est ceux qui viennent ici, chez nous en général, ceux qui veulent les toucher, mais il y a des gens, je pense que c'est pas le moment. Et en périnatal, il y a des parents qui sont pas tout à fait convaincus. Enfin, je pense que ça peut chambouler beaucoup aussi. Hein. Donc, prudence, hein, prudence. Hein. Mais les abus sexuels? Oh là là, alors ça marche. Mais on a la réparation des abus sexuels, mais c'est impressionnant.